Nous sommes au Tech Show Paris et nous partons à la rencontre tout de suite d'Anna Catarina de Alencar, qui est avocate spécialiste en gouvernance et conformité de l'intelligence artificielle. Elle est également éthicienne au sein d'une organisation basée à San Francisco. Je vais l'interroger sur ce qu'elle pense de l'AI Act ici en Europe. Anna Catarina, une question pour la juriste. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'AI Act, ce règlement européen qui s'impose en Europe sur l'IA? Donc, l'EU Act va changer la scène pour les entreprises et aussi pour la société. C'est la législation qui va révolutionner la façon de traiter l'IA d'une manière plus éthique et en compliance avec les principes légaux et les principes de dignité humaine et aussi les droits fondamentaux ici en Europe. C'est une législation tellement importante qui va ramener des obligations aux entreprises, mais aussi la possibilité d'avoir une réglementation qui donne aussi les pouvoirs au sujet de l'utilisation de l'IA. Quand on parle d'obligations pour les entreprises, il y a deux types d'entreprises. J'ai envie de dire, il y a les organisations qui fabriquent ces intelligences artificielles et puis il y a celles qui les implémentent dans leur process quotidien et qui font travailler maintenant les métiers avec. Les obligations pour les deux côtés vous semblent pertinentes, parfois trop contraignantes? Elles sont très pertinentes et aussi je pense qu'il faut s'anticiper à les réglementations. On sait qu'on a beaucoup d'obligations pour les entreprises qui utilisent l'IA, qui développent l'IA, qui vont venir dans le futur, mais l'EU Act, c'est déjà en place. Et pour ça, il faut se préparer en termes de gouvernance et compliance. Je pense qu'il faut que les entreprises commencent à réfléchir sur ça. Donc, celles qui intègrent ces... Oui, et intègrent l'EU Act dans les programmes de gouvernance. Par exemple, il faut commencer déjà à cartographier les IA que les entreprises utilisent, aussi qui offrent l'user, et aussi mettre en place des mesures pour mitiguer les risques, aussi les transformations culturelles pour éduquer les employés dans ces sujets-là. Et aussi, la plus importante partie, c'est d'évaluer les risques, parce que l'EU Act, c'est une réglementation qui a une approche sur les risques. Donc, il a les risques minimaux, il a les risques limités, aussi les systèmes qui sont totalement bannis de l'Union européenne et les hauts risques. Il faut évaluer et mettre en place des mesures de mitigation. Donc ça, j'ai envie de dire, ce serait la première chose par laquelle il faut commencer, c'est ça? Mais comment est-ce qu'on les évalue, ces risques? Donc, selon l'EU Act, on a plusieurs niveaux de risques là. Et pour ça, il faut faire une cartographie des systèmes qu'on utilise. Et après, il faut regarder dans la législation quels sont les risques particuliers dont on parle. Il y a plusieurs méthodologies maintenant et les autorités de protection des données personnelles et aussi des UAI Office offrent beaucoup de matériel, beaucoup de matériaux et aussi des guidance pour les entreprises qui veulent commencer à faire ce travail. Donc aujourd'hui, on a tous les outils finalement pour se préparer. Exactement. Il faut commencer parce qu'un programme de l'IA qui s'est bien mis en place prend temps et prend aussi temps pour faire la transformation culturelle et éducationnelle aux gens. Merci beaucoup.